Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis autour de ta parole qui est pour nous cette nourriture spirituelle qui permet à chacun d'entre nous de grandir dans la foi et d'hériter les promesses de l'Alliance. Nous voulons, Père, en ce jour découvrir le mystère de ton royaume et fait que nos yeux s'ouvrent et nos oreilles attendent différemment. Permets que nous recevions dignement ta parole et puissions la mettre en pratique. Oui, Seigneur, ouvre par l'Esprit notre attendement. Nous voulons, Seigneur, à l'introduction de ce programme dont tu nous as confié la responsabilité de commencer, que chacun de nous rentre avec une pensée qui vient de toi et que ça puisse conditionner désormais notre mentalité du royaume. Nous voulons, Père, te confier ces instants. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. On va encore acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être encore par devant vous cet avant-midi pour partager avec vous ou bien rappeler certaines choses que vous connaissez déjà. Et aussi de rendre mes remerciements à mon père, le révérend Zouzi Mbala, le père de la maison, ainsi que tous ses collaborateurs au niveau du pastorat et de presbyte au niveau du conseil, ainsi que tous les membres de cette église. Je voudrais ce matin vous saluer de la part du Seigneur Jésus et vous ramener les salutations des Massina. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Merci beaucoup. J'ai une grande responsabilité d'introduire à ce grand programme de 21 jours de jeûne et prière. Et je vous avoue mon embarras quant à l'intensité de la matière sur l'alliance que je vais introduire. Et j'aimerais déjà vous prévenir que je vais juste, en tout cas, mettre de base. Et le mardi, nous allons encore approfondir et le mercredi, nous allons atterrir par la grâce de Dieu. Mais je sais et je suis convaincu que ça va changer quelque chose dans votre vie. Ah, ton amen est encore trop bas. Parce que j'aimerais te dire que toi, tu dois être vraiment attentif. Et tu dois, en tout cas, tout laisser pour se connecter à ce programme. Car c'est vraiment un programme de visitation pour cette église. Et que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, à travers cette série d'enseignements, Dieu veut nous amener à porter un regard prophétique sur les garanties que nous offre l'alliance avec Dieu. Et le thème qui nous a été donné, c'est la force de l'alliance. Donc nous allons nous entretenir sur les garanties qui nous offrent notre alliance avec Dieu, afin que chacun de nous puisse s'en approprier. Alors Dieu veut que nous considérions notre alliance établie par le sang précieux du Christ. Et déjà, d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que lorsque nous parlons de cette alliance faite par le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de notre Seigneur, alors vous allez retenir que c'est le palier le plus haut de la spiritualité chrétienne. Amen. C'est le palier le plus haut de la spiritualité chrétienne et qui est plus forte, plus puissante et plus réclamatoire que l'imitation générationnelle de nos familles. Et donc, quand nous parlons de l'alliance, bien aimé, en d'autres mots, c'est le plérum de la spiritualité chrétienne. Et vous allez découvrir pourquoi. Alors, malheureusement, la plupart des chrétiens de nos jours, quoique nés de nouveau, ils n'ont pas assez de révélations sur le mystère de l'alliance. Le comble que cette ignorance des acquis de l'alliance a fait que beaucoup soient encore victimes de restrictions et de privations démoniaques. Beaucoup d'entre nous, bien qu'ils fréquentent l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils sont constamment réclamés et manipulés par l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie héréditaire, de problèmes répétitifs qui viennent dans chaque génération. Beaucoup sont dans la servitude, dans l'esprit de mort, ainsi de suite. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Nous allons découvrir la force et les privilèges que nous avons en Jésus à partir de l'alliance qu'il a établie pour chacun de nous à la croix. Disons Amen et très fort. Parce que tout enfant de Dieu qui ne sait pas revendiquer les acquis de l'alliance, bien-aimé, tout enfant de Dieu qui ne connaît pas ce droit, qui n'a pas la révélation sur les acquis de l'alliance, alors il mènera un standard de vie en dessous de la moyenne. Quoique il soit né de nouveau, je me répète, mais il mènera une vie de limitation, une vie de restriction. Et c'est difficile pour cette personne d'atteindre pleinement sa destinée de grandeur. Vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que le diable il connaît ce principe de l'alliance. Et ça fonctionne même dans la spiritualité de ténèbres, c'est-à-dire du côté de Satan. Tout est bâti et soutenu par l'alliance. Disons Amen et très fort. Alors le Dieu de la Bible que nous prêchons ce matin, c'est lui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu de l'alliance. C'est un Dieu de l'alliance et cela signifie qu'il ne bénit jamais en dehors de son alliance. Retenez ça. Dieu ne bénit jamais en dehors de l'alliance. Tout ce qu'il a prévu pour toi constitue les engagements inviolables et irréversibles qui sont contenus dans son alliance avec toi. N'allez pas chercher quelque chose en dehors de l'alliance, car il n'y a rien en dehors de l'alliance. Tout ce que nous avons en Jésus et en Dieu sont ici de notre alliance avec le Seigneur. L'alliance est la seule plateforme spirituelle qui nous donne des garanties exceptionnelles que le monde ne peut pas donner, des garanties de sécurité, de protection, de l'élévation, et de connecte à la bénédiction de prospérité. Et l'alliance, bien aimé dans le Seigneur, agit exactement comme une agence de sécurité ou, je ne sais pas, une agence d'assurance. Ou au cas des imprévus, vous savez, la vie est remplie de imprévus, de risques. Et l'alliance agit en ta faveur. Quand il y a un problème, quand il y a une situation qui t'arrive, l'alliance te protège, l'alliance te réclame, l'alliance anticipe même tes combats. Si tu es là avec moi et tu me comprends, tu peux dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez lire dans Exode chapitre 2, le verset 23. Au-delà des cris de gémissement et de prières de supplication des enfants d'Israël, il fallait que Dieu se souvienne de quelque chose. Il fallait que Dieu se souvienne de quelque chose. Et quelle était la chose? Dieu se souvient de son alliance. Cela voudrait dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux beau prier, tu peux beau pleurer, tu peux faire des choses, tu peux chanter à l'église, tu peux servir Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui peut pousser Dieu, mettre Dieu dans la contrainte de te bénir et même de faire au-delà de ce que toi tu penses ou tu imagines, c'est son alliance. Car l'alliance rend Dieu faible. Quand on est dans l'alliance, bien-aimé, vous avez des garanties, il y a des choses que tu ne peux même pas demander. L'alliance va demander à ta place. Il y a même des requêtes que tu ne peux pas faire, mais l'alliance va parler en ta faveur. Avant même que je puisse aller plus loin, je lève ma main droite, je dis à quelqu'un ce matin, l'alliance avec Jésus-Christ, conclue au calvaire, à la croix, là où il a dit, tout est accompli, va commencer désormais à parler en ta faveur, va commencer à intercéder en ta faveur, va commencer à combattre en ta faveur, et tu mèneras un standard de vie élevé au nom puissant de Jésus. Bien aimé, avant d'aller même plus loin, je voudrais vous donner à peu près 6 ou 7 bases. Je vous donne l'avantage de noter, d'écrire, car la semaine, on va y revenir. Cette grande vérité ou cette base qui constitue, n'est-ce pas, le fondement de cette série d'enseignements que nous introduisons aujourd'hui. La première vérité ou la première base notée est que la force d'un homme est tributaire à la qualité de son alliance. En d'autres termes, la force d'un homme dépend de la qualité de l'alliance dans laquelle il fonctionne. Tu ne peux jamais être fort. Tu ne peux jamais expérimenter la percée. Tu ne peux jamais vivre les exploits à un certain niveau ou dans votre domaine de prédilection sans une alliance forte. Notez cela. Et dans le domaine de l'alliance, tout dépend de qui tu es en alliance. Alléluia. Tout dépend de qui tu es en alliance. Si ton allié est fort, toi aussi tu es fort. Comme je disais tantôt, ce principe est universel.
Vous savez, il y a même les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ont aussi des alliances, mais des alliances cachées, des alliances secrètes, des alliances maléfiques. Pourquoi ils cherchent à bâtir leur vie, leur travail, leur destinée, ces alliances? Parce qu'ils ont besoin de la sécurité. On te dit, c'est vrai, tu es ici, mais pour te protéger, pour te maintenir longtemps dans la stabilité, il faut signer une alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces géants que vous voyez, tous ces grands que vous voyez, chacun a conclu une alliance quelque part. Il y en a qui ont conclu l'alliance avec le démon, avec les occultistes, mais nous, enfants de Dieu, nous avons conclu une alliance plus forte. C'est l'alliance avec le sang de Jésus. C'est cette alliance qui nous soutient, alléluia, cette alliance qui parle en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un principe très important. Dieu peut ouvrir certaines portes, mais pour se maintenir dans la stabilité, il faut une alliance pour soutenir cela. Pour se maintenir dans quelque chose et d'y rester dans la percée. Vous savez, quand vous regardez beaucoup de chrétiens, ils mènent une vie d'instabilité. Tantôt plus tôt. Aujourd'hui, Malamu, Lobimabé, et puis c'est comme ça en Titi. Bon, bien aimé, c'est parce que beaucoup ignorent le principe de l'alliance. S'il y a une chose qui te donne la garantie de la stabilité, c'est ton alliance avec le Seigneur. Disons Amen. Voilà pourquoi chaque domaine de votre vie doit être bâti sur une alliance. Même le travail, même le mariage, les études, il faut faire une alliance. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu offres à Dieu comme un sacrifice pour ces dons qu'il veut recevoir de lui dans l'alliance? Il faut conclure, avoir la révélation sur ça. Parce que ce qui, bien aimé, te maîtrise dans la stabilité, dans la prospérité financière, ce n'est pas votre travail. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas l'entreprise où vous êtes engagé. Ce n'est pas ça qui est à la base de la stabilité de votre vie. Mais c'est ton alliance qui est à la base de tout ça. J'entendrai quelqu'un dire Amen très fort. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de reprocher ou de blâmer ton entreprise. Ne blâmez pas le système économique du pays. Ne blâmez pas la famille. Ne blâmez pas. Tout dépend de ton alliance. Quelle est la profondeur de ton alliance avec le Seigneur? Parce que l'alliance est capable de parler en ta faveur, même dans un contexte de contrariété et d'opposition. Et quand vous êtes dans l'alliance, bien aimé, c'est ce qui assure ta stabilité. Je répète, elle parle en ta faveur. Il y a même des amis qui vont commencer à soupçonner. Ah, mais il est à Simba. Il est à Simba. Pourquoi il fait de tels exploits? Bien aimé, quand on garde les principes et le terme de son alliance, on peut toujours te soupçonner d'occultiste. Si on n'a jamais t'accusé de la sorcellerie ou quoi, c'est que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là à entretenir le terme de ton alliance avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? C'est comme ça que tu es bien aimé dans le Seigneur. Tant que se maintenir dans des postes de direction, dans des postes de responsabilité, et qui assument bien leurs responsabilités, ils commencent à dire, mais il est dans quelle loge? Il est où? Ils commencent à te chercher dans le monde ténèbres. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ne vont pas te voir parce que tu es caché sur une alliance de puissance, une alliance qui est plus que toutes les alliances, un pacte qui est plus que tous les pactes. C'est avec le sang précieux qui crie et qui parle mieux que le sang d'Abel. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première vérité, très importante. Et David a compris cela. David a compris dans Psaume 71 à 12. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec, ce petit mot est très prophétique, très significatif. C'est-à-dire le duo là, entre l'homme et Dieu, forme une majorité invincible. Quand l'homme s'allie à Dieu et que Dieu devient l'allié de l'homme, il devient le partenaire de l'homme. C'est alors que, bien aimé, on réussit. C'est alors qu'on fait les exploits dans la vie. Et David a compris cela. Qu'avec Dieu, nous sommes condamnés à vivre et à mener une vie des exploits. Alléluia. Deuxième vérité ou deuxième base. L'alliance fixe les limites de possession et le niveau de votre vie. L'alliance fixe les limites de la possession et le niveau de votre vie. Bien aimé, c'est que tu vas devenir dans la vie. Je parle peut-être à un jeune. Tu veux bien atteindre un standard, un certain niveau. Mais sachez-le, que tu ne peux pas aller au-delà de ce que l'alliance a préétabli pour toi. C'est-à-dire que l'alliance
fixe l'étendue de ton pouvoir. Fixe les limites géographiques de ta bénédiction. Il fixe le niveau et le standard de votre vie. Et tout est défini dans votre alliance. Remarquez, dans Genèse chapitre 13, le verset 15, vous allez voir que Dieu est en train de conclure une alliance avec Abraham, mais il donne, n'est-ce pas, l'étendue ou le territoire où il va conquérir. C'est bien indiqué. Il donne avec précision. Il dit, tu vas conquérir, toi et ta postérité, cette étendue de Canaan, et c'est tes terres qui coulent le lait et le miel. Et Dieu est entré, bien-aimé dans le Seigneur, de délimiter le territoire que va occuper, n'est-ce pas, Abraham. Donc c'est pour dire, bien-aimé, que quand on est dans l'alliance, c'est alors qu'on peut comprendre les limites de sa possession. Et cela va d'un sens ou de l'autre. Parce que même dans le monde de ténèbres, on fixe aussi des limitations. Des alliances ténébreuses imposent une certaine limitation, une certaine restriction que tu ne peux pas affranchir. Remarquez bien, il y a certaines personnes, quand ils arrivent dans une porte de bénédiction, que l'alliance de sa famille n'a pas définie, ils sentent qu'il est réclamé. Ils sentent qu'il doit retourner à la page ou au niveau initial. On lui dit non, ça ce n'est pas pour toi. Cette élévation, ce mariage n'est pas pour toi. Non, dans notre famille, personne ne peut atteindre ces niveaux-là. Donc tu dois rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que l'alliance est le fondement qui définit la possession et même les niveaux de gens. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train, n'est-ce pas, de méditer cette parole, j'ai formulé une prière pour toi. J'ai dit, quelles que soient les restrictions et les limitations de ta famille, là où on a dit que tu ne vas pas arriver, mais l'alliance du Seigneur va t'amener à briser les étapes, à briser les limitations et à aller jusqu'au bout au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et troisième vérité, troisième base, rapidement, l'alliance te donne la possibilité de réussir et d'impacter dans un environnement de crise. L'alliance te donne la possibilité de réussir et d'impacter dans un environnement de crise, d'opposition et de contrariété que les autres ont échoué. Que les autres ont échoué. Lisons Genèse, chapitre 26, verset 1. Je vais paraphraser. Vous allez voir qu'il y a une famine dans le pays. Outre que la famine qui est liée au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Et Dieu demande à Isaac, il dit, toi, tu ne quittes pas le pays. Alléluia. Toi, tu restes en Guérar. C'est pendant que tout le monde est en train de fuir, de quitter Guérar à cause de la famine. À cause de ces sécheresse-là qui menaçait tous les territoires. Et Isaac aussi voulait bien partir. Et il reçoit une révélation. Dieu dit, non, toi, n'y vas pas, reste. Et la Bible dit que cette année-là, bien aimé dans le Seigneur, Isaac sème et il va recueillir au centuple. La Bible dit qu'il va même s'enrichir et il devient plus en plus riche. Alléluia. Alors, nous pouvons nous poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il autorisé, permis à Isaac de rester à Guérar et de s'aimer dans un environnement sec, dans un contexte très difficile, infertile, improductif? Pourquoi Dieu permet que cet homme puisse rester là alors que tout le monde fouillait? Vous savez, le pire cauchemar d'un fermier ou d'un agriculteur, l'ancien Simon le sait, c'est quand on met la semence à la terre et qu'il n'y a pas la pluie. Tu ne peux pas dormir quand tu sais que tu as mis la semence à la terre et que le ciel ne donne pas la pluie. C'est un pire cauchemar pour tout fermier. Mais comment? Quelle folie pour Isaac. Pendant que tout le monde dit, les agronomes disent, non, 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 en tout cas, l'environnement est improductif à cause du manque de pluie. Et c'est lui maintenant, il prend sa semence, le peu qu'il avait, et il met à la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce mystère? Écoutez-moi très bien, bien-aimés. La réponse dans ça est que l'alliance d'Isaac est plus forte que n'importe quelle loi naturelle. Ah, j'attendais quelqu'un dire amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Là où les autres t'attendent, là où les affaires des autres ne marchent pas, là où il y a des situations compliquées dans le pays. Mais bien aimé, toi, tu dépends du système de l'Alliance. Tu ne dépends pas du système économique de ton pays. Tu ne dépends pas de réalité économique. Toi, ton économie est liée à la provision céleste. Voilà pourquoi lorsque les autres abandonnent, lorsque les autres échouent, toi, tu es condamné à réussir. Toi, tu es condamné à aller de l'avant. Toi, tu es condamné à faire la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des gens qui fuient la RDC. Tout le jour, je vois des gens essayer de jouer, comment on appelle ça, la loterie, tout ça, pour s'émigrer aux États-Unis, en Europe, et tout ça. Écoutez-moi, le bonheur n'est pas dans un environnement géographique. Le bonheur est lié à l'alliance que tu as avec le Seigneur. Le succès que tu cherches là n'est pas ailleurs. Le succès est en toi. Parce qu'en toi, il y a une sémence de l'alliance. Et donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tu peux voyager, aller au-delà du pays. Mais si ton alliance ne parle pas en ta faveur, rien ne marchera de l'autre côté. Par contre, tu peux rester ici. Dans ces pays où tout le monde pleure, il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas assez de ressources. Les enseignants pleurent, le médecin pleure tous les jours, les grèves par-ci, par-là. Mais ton alliance peut t'amener à faire de grandes choses seulement dans ces contextes. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Écoutez-moi, bien-aimés. Pendant que vous voulez fuir la RDC, il y a des Chinois qui se mettent à la queue pour venir dans ces pays. Et quand il attrape le visa de la RDC, c'est la fête dans la famille. Pendant que toi, tu veux quitter. Ce pays est béni au nom de Jésus. Et je lève ma main droite, je dis, je te connecte aux ressources, à la richesse de ce pays. Je veux que là où tu es, même si les gens pleurent, mais toi comme Isaac, tu vas s'aimer et tu vas recueillir au centuple. Tu deviendras riche, riche, riche et fort riche dans ce pays. Alors si tu es là avec moi, tu peux dire Amen et très fort. Bien aimé, je ne suis pas venu faire les slogans en ces lieux. La parole que je libère peut changer considérablement ta vie et peut te donner une nouvelle perspective de la richesse afin que tu entres et tu puisses acquérir des promesses de Dieu en ce qui concerne la prospérité financière. Disons Amen et très fort. Est-ce qu'il y a des jeunes en ces lieux? Je dis à un jeune, tu vas voyager en Europe. Et tu vas faire le tour du monde, mais tu vas rentrer parce que ta destinée prophétique est liée à ce pays ici. Dieu va te bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, pendant que toi tu pleures, il y a des gens qui construisent dans ce pays. Quelqu'un peut avoir 10, 20 chantiers en train de diriger. Ce ne sont pas des hommes qui sont tombés du ciel. Ce sont des hommes et des femmes comme toi et moi. Ça veut dire que si ils ont réussi, toi aussi tu vas réussir, toi aussi tu vas construire, toi aussi tu vas aller de loin au nom d'eux. Il ne faut pas fuir, bien-aimé. Nous sommes dans l'alliance. Même dans la sécheresse, l'alliance va parler en notre faveur. Même quand les autres pleurent, nous, ça va marcher parce que Dieu est avec nous. Nous avons la sémence de l'alliance. Et tout lieu que foulera le plat de vos pieds, le Seigneur vous donnera ces lieux-là. Le Seigneur vous donnera. Tu vas conquérir la richesse et l'argent. Désormais, et je prophétise même, l'année prochaine, ta vie ne sera plus la même. Tu ne vas plus vivre le manque financier. Tu ne vas plus vivre dans la paupérisation, mon frère. Tu seras au-delà des limites financières. Tu vas entrer parmi les cercles des millionnaires, des milliardaires. C'est possible avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. L'alliance, c'est pour nous bénir. Même dans un environnement d'opposition, je me répète, des contrariétés. Les gens vont dire, mais, mon toit est bien, wapi. Mais, l'année prochaine, reçois ton mariage au nom de Jésus. Tu vas te marier ici. Au nom de Jésus, tu vas te marier. Tu vas te marier. Que ton alliance avec Dieu puisse prévaloir sur les situations autour de toi au nom de Jésus. Même cette maladie qui tue les autres, cette maladie ne te tuera pas au nom de Jésus. Il y a des gens pour peut-être recevoir des soins. Ils voyagent en Inde, ils voyagent en Australie, en Turquie ces derniers temps.
Mais toi seulement, alléluia, puisqu'il y a l'alliance qui crie en toi. Alors ici seulement, tu seras guéri avec le paracétamol, avec le fer-le-gant. Ça va guérir même le VIH-Sida, ça va guérir même le cancer, ça peut guérir l'hypertension. Et au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison maintenant, reçois ta guérison maintenant, reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Que ton alliance avec Dieu puisse prévaloir sur des limitations territoriales, sur des limitations financières, sur des limitations sanitaires, et cela au nom puissant de Jésus. Vous savez, cette année-là, il y a quand même un petit détail. La Bible dit qu'Isaac, il a sémé et il récolte au centuple. Et la Bible dit qu'il devient riche. Il s'en alla en s'enrichissant et il devient fort riche. Donc, il atteint les 3 paliers de la richesse. Parce que dans la vie, bien aimé, il y a des niveaux de richesse. Quand Dieu est en train de nous connecter à la bénédiction de la prospérité d'Abraham, la raison est que nous puissions devenir une source de bénédiction. Si jusque-là, tu as acheté une voiture pour toi-même, pour peut-être ta femme, tes enfants, ça veut dire que c'est le premier palier de la bénédiction. C'est encore rien. Je veux que nous puissions aller en s'enrichissant et à devenir une source de bénédiction. Je lève ma main droite ici. Et ça, ça va offrir la classe dans ici. Ah, écoute-moi ton amen qui est encore très bas. Bien, mais vous savez, les gens qui ont atteint ce niveau-là, ils peuvent même. Oh non, il y a une situation qu'on a en Corée, il est capable d'envoyer l'argent en Corée pour soutenir ceux qui sont là-bas. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je vais te connecter à une option financière ce matin. Reçois-les au nom de Jésus. Afin que tu atteignes ce niveau-là. Bien aimé, on en a marre seulement de se limiter, d'acheter de belles vestes, de belles voitures pour nous-mêmes. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, bien aimé, c'est lorsqu'on devient quand même propriétaire d'une entreprise, on engage quelques personnes. Mais le troisième palier, bien aimé, on devient une bénédiction pour l'humanité. Est-ce que quelqu'un veut atteindre ce niveau-là? Ce sont des gens, bien aimés, qui imposent même les dirigeants dans le monde. Déjà des personnes qui disent, voilà, on veut telle personne dans tel endroit. Et ils mettent l'argent. Tel pays a une situation de crise, il prend son argent, il investit, il donne, et il ajoute des fils à même la nation. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la bénédiction d'Abraham. Reçois-les au nom de Jésus. Autre chose, l'alliance d'un homme est un fondement sur lequel la destinée de sa postérité est bâtie. Notez ça très bien. Ta progéniture est bâtie, fondée sur ton alliance. Je parle ici, il y a des parents, mais il y a aussi de futurs parents, en fait, de jeunes qui sont ici. Mais jeunes, tu es célibataire, tu n'as pas encore d'enfants, mais tu dois savoir qu'en toi, il y a une nation. Il y a un héritage à protéger. En toi, il y a un héritage à protéger. Chers parents, ne blaguons pas vraiment avec le domaine de l'alliance ici que je suis en train de parler. Parce que c'est ce qui donne la garantie de sécurité à ceux qui viendront après toi. Disons amen très fort. Écoutez ce que la Bible dit dans le passage que nous avons lu. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants, ta postérité après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Donc l'alliance a toujours été perpétuelle, éternelle. Ça nous implique dans le présent, mais ça implique dans le futur ceux qui viendront après nous. Ça veut dire que si nous avons conclu l'alliance avec Jésus par son sang, sachez-le que ce n'est pas seulement pour notre bénédiction, mais aussi pour la bénédiction de ceux qui viendront après nous. Mais aussi, par malheur, si tu conclus l'alliance avec le démon ou avec les esprits impurs, tu es en train de compromettre toute une destinée. Donc, la réclamation, dans ce contexte, est à ton divine et à ton maléfique. Parce que souvent, nous parlons de réclamations simplement sataniques, mais il existe aussi des réclamations bénéfiques, c'est-à-dire de réclamations divines. Dieu réclame les générations dont le Père a servi. Est-ce que quelqu'un comprend cela, cette dimension? Il y a des familles, ou bien aimées, où leur grand-père était serviteur de Dieu. Il a investi dans les choses de Dieu. Il a construit les églises. Il a prêché la bonne nouvelle. Sachez-le qu'une telle famille-là,
Même si, quelque part, l'un des fils ou l'un des Américains, Amikosa, il y a été alliance en tant que réclamer les ongues ici. C'est pour dire ceci. Les alliances que nous concluons avec le Seigneur sont plus fortes que les alliances maléfiques. Ah, j'entendais quelqu'un dire Amen très fort. Bien aimé, c'est plus fort que toute autre réclamation. Un parent qui a servi le Seigneur, alors sa postérité est bénie. Même s'il arrivait que quelque chose de mal arrive, Dieu lui-même, il va prendre le devant. Il va réclamer. Il dit non, ça c'est ma propriété. Ça c'est une famille que je connais. Ça c'est mes enfants. Voilà pourquoi, bien aimé, un homme de Dieu, c'est lui qui comprend le mystère de l'alliance. Il ne fait pas des choses comme ça. Quand il pose un geste, une action, il pense à sa postérité. Les offrandes que vous donnez à l'église, tout ce que vous êtes en train de faire pour Dieu, vous ne le faites pas simplement pour vous-même, vous le faites pour les générations qui viendront après vous, et ils vont bénéficier de cela au nom puissant de Jésus. Ils vont bénéficier de cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans cette génération où nous n'allons plus avoir des enfants qui seront toujours en train d'intercéder et de chasser les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un au lieu? Si vous, dans votre niveau, comme un père, vous avez joué votre rôle, vous avez renversé la pyramide de la malédiction de votre famille, alors sachez-le que l'alliance a amené la rupture entre l'ancien système et le nouveau système. Et les enfants qui viendront après toi, ils entrent dans un nouveau système que toi, tu as établi et ils vont bénéficier de tous les privilèges. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Tout ce que vous êtes en train de faire pour Dieu, c'est une sémence. Je vais parler de ça le mardi quand je parlerai du pouvoir de la sémence dans l'alliance. Le pouvoir de la sémence dans l'alliance. Tout ce que nous faisons, sachez-le que nous sommes en train de préparer une génération. Ma prière est que les enfants qui viendront de toi ne puissent plus être des casseurs des idoles. Oh non, n'a renversé, n'a bouki, n'a kati, non, bien-aimé, qu'ils soient un peuple qui adore. Qu'ils soient des peuples de génération qui adorent. Pourquoi? C'est parce que tu auras déjà écrasé les idoles, tu auras déjà assaini un environnement spirituel et les autres viendront bâtir sur un environnement assaini spirituellement. Ce qui rendra les choses faciles. Au lieu qu'ils rentrent toujours dans le même problème. Voilà pourquoi, chers parents, un combat que tu n'as pas reçu reste un lien qui va se répéter dans les générations qui viennent. Un problème du péché que tu n'as pas résolu devient un lien. Et même tes enfants vont souffrir. Ils vont payer la dette. Et ça, au bout de jour, ce ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faudrait pas que ceux qui viennent après nous puissent être, je ne sais pas, le miroir ou je ne sais, la photocopie des erreurs de faiblesse que tu as vécues dans le passé. Vous savez, quand vous regardez certaines familles, vous voyez comme si les choses se répètent. Ton père est mort, il est parti avec des problèmes de polygamie, de dettes par-ci par-là, mais toi aussi tu es sur la même direction. De mêmes choses, de mêmes situations qui se répètent. Tu dois prendre conscience, parce que si tu n'arrêtes pas cette fibre de malédiction, si tu ne causes pas l'interférence et la rupture, sachez-le que tu es en train de sacrifier toute une génération. Ce n'est pas simplement le diplôme qui compte. Les enfants peuvent bien étudier, c'est une bonne chose. Mais écoutez, il faut léguer aux enfants plus. Une dimension, un cadre spirituellement puissant pour leur permettre d'impacter même là où il y a des oppositions. Le jour où tu ne seras pas là, bien-aimé, que quand les enfants vont citer votre nom, qu'ils bénissent le Seigneur de t'avoir comme père. Ils disent, nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné un guerrier, un papa qui a investi spirituellement et qui nous a donné un espace pour que nous puissions émerger. Mais qu'un jour, par malheur, si les enfants, comme certains enfants, quand ils pensent à leur père, ils ont envie de cracher sur leur tombe. À cause de ce qu'ils ont fait. Ils ont tout donné aux enfants, mais ils n'ont pas eu le temps de leur montrer la voie du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, ne blague pas sur ces points-là. C'est tellement important. Même pour les jeunes qui sont ici, tu es en train de chercher à se marier. Ne faites pas les choses par sentiment. Cherchez une partenaire ou un partenaire de destinée. Une mère qui sera une bénédiction pour tes enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Si tu te maries avec une sorcière, avec un sorcier, c'est fini. Tu es foutu. Imaginez, tu habites la même maison avec un sorcier, une femme sorcière.
Tout ce que tu fais, il écrase, il anéantit, et tu vas mener une vie d'intercesseur jusqu'à ta mort. Tu es appelé toujours à se lever la nuit. Bien aimé, le temps est arrivé pour que nous puissions former un peuple qui adore. Les adorateurs, c'est l'ère des adorateurs, c'est l'ère des adorateurs, c'est l'ère de peuple qui adore. L'ère des adorateurs qui n'ont pas assez de difficultés et qui puissent avancer. Disons Amen très fort. Notre plus grand combat, chers parents, c'est de mener les plus fortes batailles pour que nos horaires d'hier et d'aujourd'hui ne puissent pas se reproduire sur les innocents qui viendront demain. Et voilà pourquoi pendant les 21 jours ici, nous allons nous impliquer dans cette bataille. Nous allons, bien aimés, refuser de satisfaire aux besoins physiologiques. Parce que quand on est en jeûne, bien aimé, c'est pour dire au Seigneur, non, je t'aime plus que la nourriture. C'est pour dire, Seigneur, je veux en tout cas faire souffrir momentanément mon corps afin d'exercer mon niveau de spiritualité, de sensibilité spirituelle. Pour que je puisse écouter Dieu, les directives pour l'année prochaine. Les erreurs que tu as commises durant cette année, l'année prochaine, bien aimé, il ne faudrait pas que ces erreurs reviennent. Sinon, ça peut devenir un lien spirituel. Je formule dans cette attitude de prière une déclaration pour toi. Si tu es là avec moi, tu peux commencer seulement à dire Amen, Amen, Amen. Tes enfants bâtiront leur maison et les habiteront. Ils lui planteront des vignes et mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ils lui jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas enfants pour les avoir périr. Ils formeront une race bénie. Ils formeront une race bénie. Ils formeront une race bénie. Et leurs enfants seront bénis avec eux. Je formule cette prière sur base de la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 65, versets 21 à 25. Et que cela soit ainsi et soit attaché à ta vie maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Alors si tu es là, tu peux dire 3 fois Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis presque à la fin. Je disais qu'aujourd'hui, je suis en train de mettre de base. Mais parlons un peu de l'alliance. C'est quoi une alliance rapidement? Une alliance est un lien, un pacte, un accord qui fusionne 2 personnes ou 2 groupes de personnes. Un pacte qui fusionne ou un accord qui fusionne 2 personnes ou 2 groupes de personnes. Et cette alliance, comme je disais tout à l'heure, est perpétuelle, elle est inviolable et les clauses sont à respecter. Alléluia, c'est très important. Alors, mais si vous voulez comprendre comment fonctionne l'alliance, il faut avoir les signes. Il y en a beaucoup de signes, mais je prends seulement 2 signes et les autres signes, on va développer pendant la semaine. Je prends le premier signe de l'alliance, c'est le sang. Le passage que nous avons lu dans Hébreux 12, 24, la Bible dit, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, le sang de Jésus-Christ, c'est une sang qui joue la médiation entre la sienne et la nouvelle alliance. Et donc, toi et moi, nous sommes dans cette alliance-là qui est conclue par le sang du Seigneur. Et donc, c'est le premier signe de l'alliance. Parce que le mot hébreu, berit, utilisé dans la Bible pour désigner une alliance, ça signifie couper jusqu'à ce que le sang coule. C'est ça la signification. Couper jusqu'à ce que le sang coule. Donc, berit, c'est le même mot qui est traduit par l'alliance dans l'Ancien Testament en hébreu. Alors, ceci nous renvoie, bien aimés, aux pratiques jadis que les Juifs faisaient. À chaque fois qu'ils égorgeaient des animaux et le sang coulait, c'était pour sceller une alliance. Amen, amen. Et dans la nouvelle dispensation, c'est le sang du Seigneur Jésus qui constitue le premier signe, le signe suprême de notre alliance. Voilà pourquoi on n'appelle pas seulement le sang de Jésus, mais c'est le sang précieux. J'aime ça. Il faut dire le sang précieux de notre Seigneur Jésus. C'est le premier signe qui établit et garantit notre alliance avec le Seigneur. Alléluia. Et ce sang-là de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel symbolise le sang de nos familles, infesté
par toutes sortes de malédictions. Mais le sang de Jésus, quand il parle, c'est pour nous bénir, c'est pour nous introduire et nous connecter à l'alliance d'Abraham pour que nous puissions être bénis. Disons Amen et très fort. Et ce sang-là, à la croix, ce sang-là a crié, tout est accompli. Parce que c'est le sang, bien-aimé, de la délivrance, le sang qui nous a rachetés. J'aime beaucoup le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, bien-aimé, est capable de formater même, je ne sais pas, le sang infesté par la sorcellerie d'une famille. Quand vous invoquez le sang de Jésus dans votre vie, bien-aimé, ça vient enlever les malédictions de votre vie et ça vient imprimer un autre système de bénédiction dans votre vie. J'aime le sang de Jésus. Et le deuxième signe, c'est le changement de nom. Donc, quand on conclut une alliance, après le sang, il y a le changement de nom qui intervient, bien aimé. Et dans Genèse, chapitre 17, versets 1 à 5, nous voyons que quand Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, il a changé le nom d'Abraham. Alléluia. Il a ajouté la lettre H au milieu de ce nom-là et qui devient Abraham. Alléluia. Et la lettre H ici, bien aimé, d'après l'hébreu, c'est une lettre qui représente le nom de Dieu, Hachem. Et voilà, c'est pour dire que quand Dieu conclut une alliance avec quelqu'un, il prend une partie de son identité, de son nom, il le met dans la vie de la personne. C'est ce que nous appelons la fusion de noms. Donc Dieu n'est pas gêné de prendre un initial de sa divinité, quelque chose qui lui appartient, et de mettre dans le gène, dans la vie d'une personne. Et maintenant, cet homme-là, il porte le nom de Dieu. Amen. Mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, l'homme aussi, Dieu aussi, eh bien, il ne se gêne pas de porter aussi le nom de l'homme. Ce que nous voyons, que Dieu, qui a conclu l'alliance avec Abraham, a changé son nom. Abraham porte maintenant l'initiale du nom de Dieu. Mais Dieu aussi, il s'est fait désormais appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ça voulait dire que, bien aimé, quand on conclut une alliance avec le Seigneur, les deux noms se mettent ensemble. Deux noms se mettent ensemble, se fusionnent. Ce qui veut dire que Dieu porte aussi ton nom, toi aussi tu portes le nom de Dieu. Alors comment Dieu peut porter ton nom? Lorsqu'il réalise des grandes choses, des exploits avec toi, et que les gens voient les témoignages de sa puissance, il se passe, il t'utilise comme viatique, comme le reflet de sa gloire. Il ne se gêne pas que tu puisses porter l'identité de son nom. C'est comme ça qu'Abraham est devenu, n'est-ce pas? Dieu est devenu le Dieu d'Abraham. Et c'est comme aujourd'hui, on peut aussi dire le Dieu de Papa Nzou Zimbala. Pourquoi? C'est parce que Dieu a fait de grandes choses avec cet homme. Et donc vous pouvez directement réclamer la bénédiction de Dieu en passant par cet homme, ce n'est pas du tout un péché. Parce que Dieu ne se gêne pas aussi d'être identifié au nom des hommes. Loba amen makas. C'est très important. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce sont là les deux signes pour aujourd'hui. Et je vais terminer par à donner deux actes de l'alliance. Le premier acte, c'est l'obéissance. Et le deuxième acte, c'est la foi. Et les autres, je vais parler pendant la semaine. Le premier acte de l'alliance, que nous appelons aussi les engagements. Les promesses de l'alliance, voilà. Et ça, bien aimé, ce sont des engagements inviolables. Ce sont des engagements que personne ne peut supprimer, que personne ne peut abroger. Et dans l'alliance, Dieu prend des engagements. Il dit, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et nous, de notre côté, nous devons obéir. Et donc, l'obéissance, bien aimé, c'est le premier test de la fidélité d'une alliance. Donc, quand Dieu dit, tu dois obéir, et c'est là où nous échouons. Parce que Dieu a donné des promesses, mais à notre niveau, nous échouons parce que nous n'arrivons pas à obéir à ce que Dieu a dit. Disons Amen est très fort. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir le premier test de l'obéissance d'Abraham. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 22. Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac. Alléluia. Ce n'est pas facile d'offrir Isaac. Et pour Dieu, il voulait tester les niveaux d'obéissance d'Abraham. Il voulait voir si réellement Abraham l'aime. Il voulait tester si réellement Abraham est appelé à marcher avec lui. Et il demande ce qui était précieux aux yeux d'Abraham. Ce qui était précieux aux yeux d'Abraham, bien aimé, c'était Isaac. Cet enfant qu'Isaac a eu dans sa vieillesse. Et Dieu le demande, il voulait tester. Et Abraham était prêt à donner Isaac. Alléluia. Il était prêt
il prend son enfant et il commence à faire la marche vers le mont Moriah. Pendant 3 jours, il marchait avec lui, il marchait et il voulait les sacrifier, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, bien-aimés, quand vous lisez ce passage dans les yeux prophétiques, vous allez comprendre que Isaac était déjà mort aux yeux d'Abraham. Dieu n'a pas voulu que Abraham puisse mettre la main pour tuer son enfant. Mais Dieu a regardé le cœur d'Abraham. Il a réalisé que Isaac n'existe plus. Il est déjà mort. Et les 3 jours de marche sont les symboles de 3 jours que le Seigneur Jésus a fait sous la terre. Et les jours où Isaac devait être égorgé par son père, c'était les jours de sa résurrection. Et donc, Isaac, c'est le type de ressuscité du 3e jour. Mais cela précède, bien aimé, évidemment, un test d'obéissance. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Par l'obéissance, Dieu veut que vous puissiez bannir ou se détacher de certaines choses qui constituent ta garantie et ton confort. Il veut voir si réellement tu l'aimes plus que les choses. Si réellement tu es prêt à sacrifier ce qui est précieux à tes yeux pour Dieu. Et ce test, c'est le départ. C'est un test, bien aimé, qui montre que si on aime Dieu ou pas. Il y a des gens qui sont dans l'alliance, mais ils ne sont pas prêts à sacrifier leur Isaac. Isaac, c'est ce qui coûte énormément à tes yeux. Bien aimé, une offrande qui ne te fait pas mal, qui ne bouge pas le confort de ton économie, une offrande, bien aimé, qui ne te fait pas mal dans le cœur, ce n'est pas encore une Isaac. Disons amen très fort. L'Isaac, c'est une offrande qui tu donnes, mais en même temps tu pleures. Tu dis, mais je veux rester avec quoi? Regardez un peu, bien aimé. Mais dans tout cela, le test de la foi était que même en donnant Isaac, Abraham savait que Dieu le ressusciterait. Dieu le ressusciterait. Mais ce qui m'étonne est que pendant ce moment-là, cette période-là, il n'y avait pas encore eu de résurrection. Mais Isaac avait la foi que même si Isaac serait mort, mais Dieu le ressusciterait. Et il avait cette foi. Même à un moment donné, il va dire même aux gens qui étaient avec lui, vous restez ici. Moi, je m'avance, on va adorer, et puis nous allons vous retourner. C'est-à-dire qu'il avait la foi que Isaac devait être ressuscité. Quelle foi! Quand bien même qu'il y avait une sorte de dilemme. Dieu qui a donné Isaac, il dit non, à partir de toi, tu auras une postérité bénie. Même le même Dieu demande encore de tuer cet enfant. C'est comme si Dieu était en train de se contredire. Mais Abraham va résoudre par la foi. Il dit, oui, j'accepte de donner, mais je sais que même si Abraham est mort, il serait ressuscité. Quelle foi! Bien aimé, je suis arrivé à la fin. Est-ce que ces deux réalités, l'obéissance et la foi, à ce niveau-là, est-ce que nous avons déjà atteint ce niveau? De donner ce qui est précieux pour Dieu. Et aussi, mais d'obéir et d'avoir la foi, même si on n'a pas trop de précision. Même aussi, on sait que les choses sont tellement difficiles. Mais on s'est dit, non, comme Dieu a demandé, c'est que Dieu a une autre solution. Et pour Abraham, la solution était la résurrection. Bien aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin. Pendant ce moment de prière et de jeûne, exerçons le niveau de l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance est caractérisée par le geste de sacrifice. De donner à Dieu ce qui coûte. Souvent, ces types d'Isaac sont réclamés par Dieu. L'Isaac symbolise aussi le prémisse, ce que nous avons en premier. Ça peut être ton salaire. Ça peut être quelque chose de précieux que tu as. Dis, Seigneur, ça, je te donne. Parce qu'avant même que tu donnes, Dieu regarde dans ton cœur, il voit la disposition de ton cœur. Et il te dit, tu es valable, éligible à la bénédiction d'Abraham. La deuxième des choses, tu dois avoir la foi. Tu as une maladie, tu as un problème qui dérange votre vie. Bien-aimé, Dieu a une solution par rapport à cela. Même si la mort pouvait intervenir, sachez-le que Dieu est capable de ressusciter cette personne-là et de la ramener à la vie. Et ce soir, ce matin, que cette parole t'aide pour qu'à partir de mardi, nous soyons là tous. On va passer des moments de déclaration prophétique. Avec l'autorisation et l'onction de mon Père, on va se mettre à prier pour quelques cas de maladie. Avec foi et obéissance à la parole de Dieu. Nous allons défier certains problèmes. Nous allons parler à certaines circonstances. Nous allons parler aussi à ces démons-là qui tourmentent votre vie. Et nous allons implorer la puissance de Dieu
pour libérer votre vie. Et je suis convaincu que tu vas porter le témoignage de la fidélité de Dieu. Et tu seras le prochain qui va témoigner les miracles de Dieu dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Il donne